Amoud Bet. Yutet Amoud Bet à la Mishnah, il me semble. Oui. Ouais. La Mishnah en bas. Yutet, tu l'as Oui, moi je l'ai. Ok. On ouvre la bouteille de champagne. Bikesh litnamnem. Si le Kohen Gadol, pendant la nuit de Yom Kippour, il était fatigué, le pauvre, il voulait dormir un petit peu. Bikesh litnamnem, piré kiuna, les jeunes Kohanim qui étaient là dans la pièce avec lui, makim lefanav be'etzba tzrada. Il faisait comme ça, voilà, pour le réveiller. ואומרים לו, אישי כהן גדול, עמוד והפג אחת על הרצפה, lève-toi et détends-toi un petit peu sur le sol. On va voir de quoi on parle. Ou maasikinoto, et on essaie de le laisser occuper, de l'occuper, ad sheyagi azman hashrita, jusqu'au moment que l'aube arrive et le moment de pouvoir qu'il va pouvoir faire la shrita. Ok, donc on faisait tout pour l'empêcher de dormir. Regardez, c'est intéressant, le Rashi qui dit Amod v'hafeg. Vous voyez le Rashi. Rashi, deuxième ligne du Rashi sur la Mishnah, Hafeg Tayel. Lève-toi et promène-toi un petit peu. La figue sheinam einecha, pour empêcher ou pour faire partir le sommeil de tes yeux. Amod v'hafeg achat srok lanu. Pam achat à la ritzpa la figue sheinatra. Fais-nous rire un petit peu. Fais-nous quelque chose d'intéressant sur le sol. Voilà, on va voir de quoi on parle. Et Rashi, ou maasikinoto, behafigotam ou betiulehem. Avec les, quand encore une fois, leur promenade, et avec leur, ils faisaient on va voir des choses acrobatiques. Shelo yishan, ad shemagia zman shritat tamid shel shacharit, shehu beha'ir mizrach. C'était le moment que le soleil se levait à l'est. Ok, on a fait la Mishnah Gemara. La Gemara demande Maït Tzrada. Quand on dit Etzbat Tzrada, c'est quoi exactement Tzrada? Amar Rabbi Yehuda Tsarata Deda. Tsara, quand on parle de femme, un homme il a deux femmes mariées, on les appelle les Tsarot. Mais ça veut dire c'est le doigt qui se trouve à côté du pouce. Normalement, on va voir. Tsarata Deda, Maïhi, Goudal, c'est le pouce. Marvei Rab Huna, Ve'azar Kala Bekule Beirab. Alors, Rab Huna, il a fait la démonstration, et le bruit, ce qu'il a fait avec son doigt sur la main, s'est étendu sur Bekule Beirab, dans toute la yeshiva. Maintenant, encore une fois, ça ne marche pas tellement dans le sens que le doigt à côté du pouce, c'est ça. Et nous, on sait que le bruit, c'est le doigt. Il faut qu'on pense au milieu plutôt que... Voilà, Oh, il faut au moins 3 doigts. il y a ceux qui disent que Tsara, c'est celui qui est en face du pouce, je ne sais pas. Ok. Ve'omrim, lo ishi kohen gadol, hafeg achat al haritzpa. Amar Rabbi Yitzchak al-Khadat. Fais-nous quelque chose de spécial. Mahi, par exemple, de quoi on parle? Amrele Achve Kida. Kida, c'était un truc un peu dangereux, où il fallait être bien souple pour faire ça. Il était debout, il se pliait, son torseau descendait, jusqu'au moment où il y avait sa tête qui touchait le sol. Donc il était debout, jusqu'aux hanches, et le côté haut de son corps se penchait, apparemment même ses doigts touchaient le sol. Voilà, spécial. Oui. Et pourquoi encore une fois faire ce drôle d'exercice? C'était un truc pour le réveiller, pour l'animer, une animation. Mais s'il est en train de s'endormir la veille de Kippour, le matin, mais quand il sera seul, il va s'effondrer. Apparemment non, parce qu'il va être tellement
pris par la responsabilité, il va être energized. L'adrénaline qui est en train de choses et ça va le réveiller. La Gemara dit Ma'asikin oto ad shegia zman hashchita. Tana lo hayu ma'asikin oto lo benevel velo bekino. Il n'y avait pas des instruments musicaux qu'on utilisait pour lui jouer de la musique. Elle avait paix, mais on lui chantait des chants. On lui chantait des chants. Umayu omrim im Hashem lo yivne bait shav amluk bonavbo. C'est un extrait de Teilim qui dit que si Akadosh Baruch Hu n'a pas construit la maison, shav amluk bonavbo. Les constructeurs, en fin de compte, ils construisent en vain. Si, encore une fois, Hachem n'est pas responsable, il ne fait pas partie prenante de la construction de la maison, ceux qui construisent, ils construisent en vain. Et pourquoi ils chantaient ce chant au Kohen Gadol? Pour lui dire qu'en fin de compte, si Akadosh Baruch Hu, demain pendant Yom Kippour, il ne fait pas partie prenante, il n'est pas présent, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, ça ne sert à rien. Donc il faut à tout prix qu'Akadosh Baruch Hu est partie prenante de ce qui se passe demain. Et donc tu dois faire ce qu'il faut selon la lacha, selon les kavanot. C'était une façon de le prévenir. Miyakire Yerushalayim lo yeshenin kol halayla. Les amoureux. Non, Yakire Yerushalayim, c'est les notables, où les gens importants à Yerushalayim ne dormaient pas aussi toute la nuit. Ils restaient réveillés toute la nuit aussi. Pourquoi faire? Kedei sheyishma Kohen Gadol kol havara velo te'eh sheina chotafto. Parce qu'apparemment, ils restaient à côté de la pièce où dormait le Kohen, où restait le Kohen Gadol. Ils apprenaient. Mais il y avait, je ne sais pas, une centaine de personnes qui apprenaient. Ça faisait une ambiance. Et l'ambiance, justement, ça servait à faire en sorte que le Kohen Gadol n'allait pas s'endormir. Il entend à côté de lui, il entend tout ce truc, les gens qui apprennent la Torah, et ça l'aide à ne pas s'endormir. Il ne dormait pas toute la nuit de Kippour? Non. Et la raison pour laquelle il ne dormait pas, c'est pour empêcher la possibilité de Mikre Keri. Tanya, Abba Shaul Amar, Af Begvulin, Ayu Osim Ken Zecher le Mikdash. Lui, il dit que même en dehors du temple, on avait adopté cette coutume de ne pas dormir toute la nuit de Yom Kippour, en tant que Zecher la Mikdash. Elle Shayu Chotin, mais apparemment, cette coutume, c'était une coutume qui s'est débranlée, qui s'est dégringolée, c'est devenu un problème. Pourquoi c'est devenu un problème? Amar Abaya Beitem Rav Nachman Bar Yitzchak, Targuma Nehardea. On parle spécifiquement de la ville de Nehardea, où ils avaient apparemment adopté cette coutume de ne pas dormir toute la nuit avant Yom Kippour. D'Amar le Eliyahu le Rab Yehuda, parce qu'une fois Eliyahu Navi s'est adressé à Yehuda, le frère de Rav Salah Chassid. Il lui a dit Amrit la Briout, Amritu Amai lo ate Mashiach. Et c'est Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Chassid, qui a demandé à Eliyahu pourquoi le Mashiach n'arrive pas. On prie pour lui, on l'attend. Pourquoi il n'est pas encore arrivé le Mashiach? Et aujourd'hui on sait. Vous y êtes ou pas? Qu'est-ce qui se passe, Richard? Aujourd'hui on sait. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Okay. Il y a un problème de guêpes là-bas. De guêpes? On est rempli de guêpes dans les plafonds au-dessus de nous. Il y a des centaines de guêpes. Ah bon? Oui. Alors on continue à faire le cours normalement, comme c'est un été, parce qu'il y a la Shrina, et elles ne descendent pas pour l'instant. C'est là. Mais je ne vois pas les guêpes. On est très embêté pour Kippour parce qu'on n'a pas le. Encore, le Beth Midrash, ça tourne. Elle commence à descendre, on en voit de plus en plus par terre. Dans la cuisine aussi. Mais il n'y a pas eu hier une désinfection? Non, il y a eu 5 personnes qui ont été piquées, et là encore. Mais déjà, si on a un piqûre de corps, il va
Non, c'est pas grave, c'est tout. Parce que le Rav a posé la question où il est cette. Il est dans les guettes. Mais je comprends pas, apporter un type, un professionnel, Alors, on a d'insectes. fait reboucher, il y avait un nid. On a fait reboucher le nid, ils ont mis un peu plus loin, 3-4 mètres loin, ils ont monté un nid. Dans la construction, au début de la construction, on a fermé le deuxième nid. On a dit, bon, maintenant il n'y en a plus. Et puis d'un seul coup, on trouve des morts. Et quand on éteint les lumières, on entend poum, poum, poum. Dans le mérite du jeûne de Yom Kippour, vous allez tous être protégés. Ok, alors la Gemara dit encore une fois. On ne peut rien faire pour ça. Non, ça va rien. Bon, la Gemara dit, allez-y messieurs, maintenant on a pris là-bas. Alors on demandait pourquoi est-ce que le Mashiach n'arrive pas. Il dit, tu sais quoi? C'est aujourd'hui Yom Kippour, regarde ce qui se passe dans la ville de Nehardea. Ha'idna Yom de Kippour, c'est la dernière ligne en bas de la page, Yud Tet Amudbet. Yom de Kippour Ehu, Ve'ibol Kama Betulta Ben Nehardea. Il y a plusieurs vierges qu'on a couché avec, plusieurs femmes vierges qu'on a couché avec pendant la nuit de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que, ils avaient adopté la coutume de ne pas dormir toute la nuit. Yom Kippour, Zechel HaMikdash. Mais en fin de compte, tous ces gens, ça veut dire bien si c'est le Kohen Gadol, et c'est les Yakirei Yerushalayim, les notables et les tzadikim. Mais quand ça devient quand la chèvre qui ne dort pas, alors c'est une situation qui se dégringole, qui, comme on dit, qui mitardère. Et la preuve, ça aboutit au fait qu'ils ont couché des vierges. Et voilà. Alors, et tu me demandes pourquoi le Mashiach n'arrive pas, c'est à cause de ça, entre autres. Amar le Akadosh Baruch Hu Ma'yamar. Alors il a demandé qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, comment il a réagi à ce phénomène. Nehardea, c'est une ville, t'as dit? Nehardea, c'était un des grands centres juifs à Babel. Ah, ça se passait à Babel, ça? Oui, Babel, dans la ville des Juifs, à Babel. Amar le Akadosh Baruch Hu Ma'yamar, qu'est-ce qu'il a dit, comment il a réagi? Amar le, en haut de la page suivante, le Petach Chatad Rovetz. Il dit le Petach Chatad Rovetz, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est comme s'il a une singer. Il dit qu'est-ce que tu veux? Le Yetzer Hara est tel qu'il est le Petach, il a l'ouverture. C'est quoi l'ouverture? Le moment qu'on lui ouvre la moindre ouverture, que tu saches, le Petach Chatad Rovetz. Il faut faire gaffe avec le Yetzer Hara. Le moment qu'on lui ouvre la moindre ouverture, il est là, il guette, il est sur le qui-vive, il attend la première opportunité pour bondir sur nous et nous sauter dessus, nous faire des embêtements. Satan Mayama, et on attend qu'est-ce que le Satan a dit, comment lui il a réagi devant ce phénomène de la nuit de Yom Kippour à Nehardea. Amarle, Satan be Yom de Kippour et leitle et reshuta li istune. Le Satan, exceptionnellement, pendant le jour de Yom Kippour, n'a pas la capacité de l'astine, ça veut dire de, comment on dit en français? Non, d'accuser. Il n'a pas la capacité, une fois par année, pendant Yom Kippour, d'accuser. Mais d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rami Bar Chama ha-Satan begematria tlat mea veshitin v'arba'a have. Si on prend la gematria du mot ha-Satan, on arrive au chiffre 364. Et on sait qu'il y a dans l'année 365 jours. Et de là, on apprend qu'il y a un jour pendant l'année où le Satan, il n'est pas d'office, il ne peut rien faire, et c'est Yom Kippour. Tlat mea veshitin v'arba'a have, tlat mea veshitin v'arba'a yomei itlei reshut li istunei. Yom de Kippour et leit lei reshut li istunei. Donc on est épris du fait que c'était terrible qu'ils ont fait, mais au moins, le Satan il ne pouvait pas profiter de ça pour nous culpabiliser parce qu'il n'était pas d'office, le Yom Kippour. Ok, Mishnah. Maintenant, en fin de compte, il y a dans la Gemara, les pages à venir, on parle maintenant de choses qui ne sont pas vraiment liées à Yom Kippour. Qui ne sont pas liées à Yom Kippour. Tormin, bechol yom, tormin et amizbeach bekriyat hageber, au samuch lo, ben lefanav, ben lacherav. Alors chaque jour, il y a Troumat
Trumat Adeshen. Encore une fois, tout le monde sait ce que c'est Trumat Adeshen. Oui, c'est le premier acte du service du jour à Avodat Hayom, où le Kohen, il monte, pas le Kohen, un Kohen, il monte avec une espèce de pelle, enfonce la pelle dans le tas de cendres qui s'est accumulé des offrandes qui ont été brûlées la veille. Il descend et il place les cendres du côté droit, à l'est du Misber, sur le sol, et un miracle chaque jour se passait que les cendres étaient englouties dans la terre. Et vous savez qu'il n'y avait pas de terre sur le sol, il y avait des dalles. Et néanmoins, ces cendres disparaissaient sur le sol, et c'était le premier acte de la avoda de chaque jour de la journée au temple. Donc ça s'appelle Tormim et Amizber. Et à quelle heure, à quel moment est-ce que ça s'est déroulé? C'est écrit ici, Bechol Yom Tormin et Amizber Bekriyat HaGever. Alors on va voir plus tard, il y a deux explications. C'est quoi Kriyat HaGever? Gever, ça peut être un homme. Quand il y a l'annonce de l'homme, il y a quelqu'un qui annonce une annonce, ou ça peut être le coq. Au moment du son du coq, quand il chante le coq, c'est-à-dire au tout début, la première lueur de la matinée, c'est à ce moment-là qu'il y a Trumat Adeshen. Ou un petit peu à côté, ou un petit peu avant, ou un petit peu après. Au Samour lo ben lefana ben achrav. Ou bayom Kippourim mechatzot. Mais Yom Kippour, on ne faisait pas ça à Lot HaShachar. Trumat Adeshen, c'était à minuit. Mashmura Harishona. Et pendant les fêtes, c'était la fin du premier tiers de la nuit. Donc c'était encore plus tôt que Chatzot. On faisait Trumat Adeshen, on va en parler. Velo hayta kriyat hagever magat ad shehayta azaram le'am Yisrael. Et une fois que le coq, il chantait son chant, ou l'homme, il déclarait sa déclaration, son annonce, au moment de Alot HaShachar, il y avait déjà la cour du temple qui était remplie d'Israël qui avaient apporté leurs offrandes. De quoi on parle? Des regalim. Les regalim. Ok. On va voir la Gemara. Alors la Gemara dit Tnan Hatem. Tu as parlé de Deshne, comment tu dis, de la Trouma. Troumat Adeshen. Adeshen, c'est la pelouse. Non. C'est pas déchet. Non. Et aujourd'hui, on est bon, Deshen, on dit Deshen, c'est de l'engrais. Deshen, ici, dans la Mishnah, c'est les cendres, les restes de morceaux de korban qui ont été brûlés. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On les entasse. Et après un peu de temps, on enlève le tas et on le fait sortir du temple. Et il y a un endroit spécifique où on jetait tous ces cendres. Mais ici, je ne parle pas du tas de cendres qu'on va enlever. Je parle spécifiquement de là qui vient. Il enfonce une pelle dans le tas de cendres. Il fait sortir la pelle, il le pose par terre sur le sol près du misber. Ça s'appelle Trumat Adeshen. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette, les restes d'animaux qui ont été brûlés. Alors tu les brûles, ça devient des cendres. Alors non, la Trouma, ça vient du mot laharim. Umerim et Adeshen, il soulève les restes de cendres des animaux qui ont été brûlés, consommés par le feu. Il descend. C'est ça de la Trouma, c'est de lever. Je crois que c'était un acte limite. Non, normalement, quand tu dis Trouma, c'est une contribution. Oui. Ici, ce n'est pas une contribution. C'est un devoir d'enlever, de soulever un petit peu de ces cendres, descendre, les placer sur le sol près du misber. Tnan Hatzem, c'est enseigné dans une Mishnah là-bas. Eivarim shepaku ma'al gabe ha-mizber, kodem chatzot, yachazir ve'mo'alin bahen. Alors, les membres de l'offrande, parce que l'offrande, normalement, il est coupé en morceaux. C'est pas l'animal qui est jeté en tout complet. Il est coupé en morceaux et c'est les morceaux qui sont placés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les morceaux sont en train d'être brûlés par le feu? Il y a des fois que le feu les brûle à l'intérieur et c'est tellement chaud que c'est comme ça explose. C'est comme il y a des fois qu'il y a peut-être dedans, à l'intérieur,
et il y a de l'air, et comme ça, et sur le coup, le morceau de viande, il peut sauter et tomber du feu, tomber du misbère. Mais Rov Chom, c'était tellement chaud, et quelquefois, encore une fois, à cause de l'air qui était dedans, il y avait des petites explosions comme ça, et le morceau sur le coup, le morceau de viande, il tombait de l'autel. Alors c'est écrit encore une fois, Eivarim, les membres de l'offrande, chez Pakou, qui ont explosé et qui ont tombé, mais al-Gabé à Misber, alors si ça s'est déroulé, Kodem Chatzot, il y a Chazir, on est censé de les soulever et de les remettre sur le Misber. Et si quelqu'un les utilisait pour ses besoins personnels, il transgresse Meïla. Meïla, on n'a pas le droit de profiter de choses consacrées, d'objets consacrés. Ça veut dire qu'avant minuit, ces morceaux de l'offrande sont considérés toujours comme des offrandes, ça veut dire des choses consacrées. Et il y a Meïla. À condition que ce soit jusqu'à minuit. Oui, après minuit, lo yachazir. On n'a pas besoin de les retourner sur le feu. Et vous pouvez manger. Ve'ein mo'alim bahen. On peut laisser, non, il n'y a pas de morceaux qu'on mange ici. Ve'ein mo'alim bahen. Et il n'y a pas de meïla. Ça veut dire quoi? Parce qu'une fois que l'offrande a été suffisamment brûlée, ça perd son statut d'offrande. Et donc ça perd son statut d'un objet consacré, ça n'a plus de kedusha, et donc il n'y a plus de meïla. Maintenant, on voit qu'apparemment, tout ça, le point déterminant, c'est chatzot. Vis-à-vis de ces morceaux qui tombaient du misber. Maintenant, Hanimile. Vous pouvez les manger, hein, ou pas? Normalement, ça dépend de l'offrande. Mais disons, on parle d'une ola. Alors, une ola, ça ne se mange pas, disons. Maintenant, Hanimile. D'où est-ce qu'on apprend tout ça? Amar Rav. Katuv echad omer kol halayla vehiktir. Il y a un verset qui dit que toute la nuit, et ça brûle. Toute la nuit, on brûle. Et il y a un autre verset qui dit toute la nuit et on soulève. C'est quoi soulever? Soulever, c'est dégager, c'est enlever. Une contradiction. Il y a un verset qui dit que toute la nuit, les membres, l'offrande et les hiktir brûlés. Il y a un autre qui dit que toute la nuit, hérim, ça veut dire tu dégages. Hakeitzad, comment on va résoudre ça? On va prendre la nuit, on va la diviser en deux. Donc la première moitié est consacrée à brûler sur le misber. La deuxième moitié à harama, à enlever, dégager. Maintenant, juste je vais vous lire le verset. Le verset dans la Torah. Regardez dans la Torah, je vous lis le verset. Tsav et Aaron et Banav le'emor. Zot Torah ha'ola, hi ha'ola al-mokda. Quand c'est écrit al-mokda, de là il s'appuie pour dire yaktir. Yaktir, que toute la nuit ça va brûler. Parce que c'est écrit al-mokda, c'est sur le misber, à la misber, kol halayla. Adaboka, jusqu'au matin, ve'esh ha-misber tukadbo, et le feu du misber va le brûler. Le prochain verset. Après, il y a un Kohen qui met des habits de bad, qui s'habille des habits de bad sur sa chair, sur son corps. Il soulève, il dégage du deshen, les détritus, les restes. Et il va le placer par terre à côté du misber. Mais ce verset est traité comme une continuation du premier verset. On dit Hérim. Et quand on dit dans le premier verset Kol halayla, avant Kol halayla al-mokda, et puis aussi Kol halayla ve'hérim, ça c'est l'apparente contradiction. Et encore une fois, on a résolu ça en disant que tu divises la nuit en deux. Alors la Gemara dit, oui, il y a un problème. Non, mais la viande, elle doit cuite, tout consommer, quoi. Non. On va en parler. Non, on va en parler. Il y a une partie qui est consommée par le Kohen et elle doit pas être... Pendant les fêtes, il y avait tellement de viande que... Pendant les fêtes, il y avait beaucoup de viande. Non, mais encore une fois, la plupart pendant la fête, la plupart des offrandes
était brûlée, était offerte pendant la journée. Nous, on sait que la seule fois qu'on peut offrir ou faire shrita et zrikat adam, jeter le sang, c'est le jour. Tu peux faire ni shrita ni jeter le sang la nuit. Mais ce que tu peux faire, c'est après que tu as fait shrita, après que tu as jeté le sang, tu peux néanmoins placer les morceaux des offrandes sur le misber pendant la nuit. Parce que ce n'est pas l'essentiel du korban. L'essentiel du korban intéressant, c'est la shrita et zrikat adam. Et les morceaux qui sont brûlés, on peut le faire la nuit. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au matin. Après, tout ce qui reste du misber, tout ce qui reste de la viande, elle est pas soule. C'est le sang. Quel sang? Le sang de l'offrande. C'est essentiel. Le sang, c'est l'essentiel, et ça doit être jeté sur le misber le jour. On ne peut pas le faire la nuit. Sans plus shrita. Hein? Sans plus. Oui, c'est sûr, tu peux avoir le sang sans shrita. Maintenant, la Gemara apporte une couchée à Métiv Rav Kahana. Maintenant, ils apportent l'autre Mishnah en tant qu'attaque. Bechol yom tormin et amizber, bekriyat hagever samuch lo, bein milefanav, bein milachirav. On avait dit dans la Mishnah que le moment de Trumat Hadeshen, d'enlever les détritus, d'enlever les cendres, c'était au moment du coq qui chantait au début de la journée. Ou Yom Kippourim mechatzot, et Yom Kippour c'était à partir de minuit. Ou Regalim, on avait dit que Regalim me'ashmura harishona, c'était à partir de le premier tiers de la nuit. Et la Gemara dit en haut de la page suivante, Ve'is salka da'atach mechatzot de'oraitahi. Si tu me dis, comme tu prétends, que on a pris des versets de la Torah, on avait dit qu'il y a un verset qui dit Kol halayla vehiktir, Kol halayla veherim. Alors, comment on a résolu le problème? Il faut diviser la nuit en deux. La première moitié, c'est pour brûler, la deuxième moitié. Et si c'est comme tu dis, comment est-ce qu'on peut se permettre pendant les regalim de faire Trumat Hadeshen, Haramat Hadeshen avant minuit? Compris la question? Pourquoi c'est une question? On avait dit avant, on avait expliqué les versets dans la Torah en disant un verset qui dit Kol halayla vehiktir, l'autre verset qui dit Kol halayla veherim. Herim, c'est dégager, enlever, dégager du misber. Alors qu'est-ce qui se passe? On a dit il faut les chalek et halayla leshtaim. Alors ça veut dire la première moitié est consacrée à brûler, la deuxième moitié de la nuit est consacrée à les harim. Alors, si tu me dis que ça c'est l'explication, ça c'est la lacha qu'on apprend de la Torah, c'est midoraita, comment la Mishnah nous dit que pendant les regalim dans le temple, on faisait Trumat Hadeshen pendant le premier tiers de la nuit, ça veut dire avant minuit? On vient de dire qu'avant minuit c'était consacré à hiktir, à brûler, et pas à dégager les restes. Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'au fur et à mesure qu'on voit qu'on s'est consumé, on l'enlève? Peu importe si ça se passe pendant... D'abord, ça n'existe pas d'enlever, dégager du... Si on dégageait dans la première partie de la nuit, ça veut dire que ça brûlait avant? Oui. Mais à partir de quand ça va? À partir de la Rocher, oui. Ou quand c'est encore jour? Non. Ça peut être aussi bien ça. Parce qu'il y a un autre problème, oui. C'est que les régalis, il y a beaucoup de combats. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils partageaient la nuit. On va en parler, c'est pas exactement la raison, on va en parler. Pourquoi c'était le régalim, c'était plus tôt? Oui. C'est pas un problème. Les fêtes de Sukkot, oui. Il y a beaucoup de fêtes. Oui, il y a beaucoup, comme Ali vient de dire, pendant les fêtes, il y a beaucoup d'offrandes. C'est pas, oui, justement, est-ce que c'est pas finalement ce problème de retirer les cendres, de laisser brûler le korban? C'est en fonction peut-être du korban lui-même. Si c'est un hola, c'est un tat, tout est brûlé. Si c'est une partie, si c'est, mettons, de remerciement, une partie est brûlée. Donc je pense qu'il y a peut-être une gestion différente. C'est-à-dire que si on laisse brûler le khatat, pas de problème. Mais si on fait que brûler une partie ça va être plus vite. Alors à ce moment-là, donc on retire comme la viande, on ne va pas laisser brûler tout le temps. Donc, pour manger, tu dis? Voilà, je pense qu'il y a peut-être une... Non, tu entends, juste pour une précision, que je vois qu'il faut préciser. Pardon? Il y a une précision importante que je sens que je dois préciser. Oui. Quand on parle des éléments de l'offrande qui sont mangés,
On sait que le khatat et le hacham, il y a des éléments qui sont mangés par qui? Les kohanim, uniquement. Quand on parle d'un shlamim, il y a un élément qui est mangé par les kohanim, et un élément, la plupart, est mangé par les propriétaires, les baalim, et un autre est mis sur le misber. Tout ce qui est mangé, c'est pas quelque chose qu'on a descendu du misber. Vous entendez? Le moment qu'on place la viande sur le misber, on ne peut pas le faire descendre. Finito. C'est fini. Quand il y a un morceau de l'offrande qui est consacré au propriétaire, au kohanim, en tant que nourriture, c'est après qu'il y a eu la shrita. On découpe, on donne un morceau de viande qui est cru au kohanim, qui est cru aux propriétaires. Et eux, ils vont de leur côté, ils peuvent même aller en Yerushalayim, ils cuisent, ils vont cuire. Ah, ils peuvent sortir du temple? Oui, si c'est un shlamim, un shlamim peut manger en dehors du temple. Hacham v'chatat, tu as raison. Quand on parle des kohanim, tu as raison. Hacham v'chatat, ça se mange uniquement à l'intérieur du temple. Mais les shlamim, ils se mangent dehors. On peut le sortir. Oui, mais quoi que ce soit, tout ce qui est mangé, c'est pas quelque chose qu'on a rôti sur le misber, après on l'a fait descendre. Ça, on n'a pas le droit. Une fois que c'est sur le misber, c'est consommé à de sauf. Donc on retirait la partie qui revenait à la famille. Après la shrita, on découpe la viande. Ils faisaient la shrita sur place et la famille repartait avec son morceau. Avec sa part. Et la partie du Kohen restait là-bas et était consommée dans l'enceinte. La partie du Kohen était livrée au Kohen. C'était la viande crue. La viande qui était crue. Et aussi, ça peut être hacham bechatat. Il était mangé sur place dans le temple. Par les Kohanim. Mais il a brûlé. Où c'est qu'il a brûlé? Dans la cuisine. Où qu'il a cuisé, quoi? Il y avait un endroit où il brûlait. J'ai entendu dire que le korban tamid, si on ne le mangeait pas dans les parties. On ne mange pas le korban tamid. Il fallait le mettre dans le bet hashrefa. On le mettait dans le bet hashrefa. Le korban tamid, c'était une ola. Une ola, c'est un animal qui est entièrement brûlé. Ok, maintenant. On nous dit encore une fois, la question est, si tu me dis que minuit, c'est des partages à nuit, première moitié c'est pour brûler, deuxième moitié c'est pour enlever, comment ça se fait que la Mishnah nous enseigne que pendant les regalim, alors il faisait Troumat Hadesh, on faisait la harama, on enlevait les détritus, les cendres, avant minuit. Je répète en haut de la page. אלא אמר רבי יוחנן, ממשמע שנאמר כל הלילה, איני יודע שהוא עד הבוקר. Rabbi Yochanan, écoute, ce verset, pas seulement il dit toute la nuit, et après il dit toute la nuit jusqu'au matin. Rabbi Yochanan, c'est en plus de jusqu'au matin. Le moment que tu me dis toute la nuit, forcément c'est jusqu'au matin. Alors les mots jusqu'au matin, c'est en plus. As kol halayla eini yodeh, est-ce que je ne sais pas chez Hu Adaboker? Ou Matan Moulomar Adaboker? Pourquoi normalement c'est écrit jusqu'au matin? Ten Boker Nivkaro Shalayla. Ajoute un matin au matin de la nuit. Le matin de la nuit, c'est l'aube. Ça, c'est le matin officiel de la nuit. Et c'est comme si la Torah te dit, tu as le droit d'ajouter un matin. Ça veut dire d'avancer. Avant le matin de la nuit. Il y a un matin apparemment, le matin ça veut dire qu'il y a une fin des korbanot, qui veut dire, la fin c'est aussi le début de Harama, qui est avant le matin. Et donc à travers cette dracha, on va arriver à la possibilité de faire Harama même le premier tiers de la nuit. On va voir. Regardez juste le Rashi. Pour faire la rama, il fallait que ça soit consumé. Avant l'ifnat, oui, tu as raison. Avant l'ifnat Boker, il y a déjà une apparition de matin. Non, mais on ne parle même pas d'une apparition de lumière. C'est noir, c'est la nuit. Je veux dire, scientifiquement, c'est la nuit. Mais comment il dit le matin avant le matin? Alors, ce n'est pas le matin au niveau... C'est le matin vis-à-vis de... C'est quoi le matin? Le matin, on avait dit que Troumat Hadesh, c'est le début de la nouvelle journée de service. Alors, ça, dans ce sens, c'est le matin. On repart à zéro. C'est le début d'une nouvelle avoda. Alors, il y a des fois que la nouvelle avoda, ça commence... C'est un boka qui est rajouté, qui est devant, qui est avant le chant du corps. Avant minuit. Avant minuit. Avant minuit. Ah, avant minuit. Avant minuit.
On vient de voir qu'il y avait Trumat Hadeshen qui s'est déroulé pendant le premier tiers de la nuit, pendant les regalim. Pendant les regalim, on va voir pourquoi. Trumat Hadeshen, c'est le premier tiers de la nuit. Alors, la Gemara dit, mais si tu me dis qu'il y a minuit, ça dit, oh non, il y a cause de Boka. Kol alayla ada Boka. Ada Boka, c'est en plus. Alors, si ada Boka, c'est pourquoi c'est écrit? Parce que ça nous enseigne, entre autres, que tu dois ajouter un matin au matin. Il y a le matin officiel de la nuit qui est l'aube. Maintenant, tu ajoutes encore un matin. C'est quoi? Il y a une étape qui est avant le matin et que tu peux déjà, à partir de cette étape, qui peut être au milieu de la nuit ou peut-être même le tiers de la nuit, où tu peux arriver à Trumat Hadeshen. C'est tiré par les cheveux. Donc, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, סגיה. Alors c'est pour ça que pendant la journée, une journée normale dans le temple, le moment de la mitzvah de Trumat Hadeshen, c'était au moment que le coq y chantait ou qu'il y avait un homme qui annonçait son annonce, c'était à l'aube, plus minus, un petit peu avant, un petit peu après. Mais Yom Kippour, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on avait le temps. C'est quoi on avait le temps? Il n'y avait pas besoin vraiment de se presser. On pouvait faire Trumat Hadeshen à la fin, mamash à la fin de la nuit, parce qu'on avait tout le temps pendant la journée de faire ce qu'il fallait faire. Maintenant, Yom Kippourim, de Eker Chulsha de Kohen Gadol, Yom Kippour, le Kohen Gadol est fatigué. Pourquoi? Parce que c'est le seul à faire tout le service pendant Yom Kippour. Ça veut dire que on veut lui permettre au Kohen Gadol de se reposer un petit peu entre les avodot différentes qu'il va devoir faire. Donc, comme il est fatigué, il va être fatigué, on lui donne la capacité ou la possibilité de faire Trumat Hadeshen dès le début. À minuit. Déjà à minuit, il peut faire Trumat Hadeshen. Et ça veut dire qu'on va faire d'autres choses qu'on est censé de faire avant la fin de la nuit, et ça va lui permettre un petit peu de take it easy et de se reposer un petit peu entre les avodot. Maintenant, pendant les fêtes, de Nefiché Israël, de Nefiché Korbanot. Alors là, il y a plein de gens d'Israël qui sont là, il y a plein d'offrandes qui sont là à offrir. Ça veut dire qu'on est intéressé, en quelque sorte, à commencer le service aussitôt que possible. Parce que pendant la journée, il va y avoir plein d'offrandes à offrir. Donc, pour se donner un peu plus de temps, on fait Trumat Hadeshen le premier tiers de la nuit. Et là, ça nous permet déjà, après, de commencer à entamer. On met tout en marche, tout en place, et on est prêt à partir au plus tôt possible. Alors, c'est ce qui est écrit. C'est Abdinan Mashmuret, Bashmuret Arishona, que de Katani Ta'ama, Lo Haïta Kriyat Ageva Magat, Adjaïta Azaram Leam Israël. Comme on avait dit avant, que le coq ne chantait pas avant que la cour du temple était remplie de juifs qui étaient là sur place déjà avec leurs offrandes, prêts à partir. Regardez juste. Oui. À partir où? Non, prêt à offrir. À démarrer, quoi. À offrir. Prêt à démarrer. À l'Oudachachar. Alors, le coq qui sonnait, ils étaient là. Ils étaient une fois que le coq il criait, il faisait son chant, déjà la cour entière était pleine. Elle était pleine, chacun avec son sacrifice. Chacun avec son sacrifice. Regardez juste un Rashi. Ela Amar Rabbi Yochanan, c'est la 4e ligne du Rashi de haut en bas. Ela Amar Rabbi Yochanan, Lo Teima Chetzio, l'écart ou Chetzio, l'écart. Ne dis pas ce qu'on a proposé avant, que la moitié de la nuit était consacrée à, première moitié consacrée à brûler, deuxième moitié à enlever. Ela Hachi Darisha Katuv, Hershel Kol Alayla, toute la nuit, Ekshira, Ben le Haktara, She'en Meukalin. Ça veut dire que lui, il dit que tu pourrais même brûler des morceaux de l'offrande après minuit. Ça veut dire quoi? Si tu as un morceau d'offrande qui a été mis en retard et pour une raison ou une autre est tombé du misber, et tu vois qu'elle n'a pas vraiment, le feu ne l'a pas consommé, il n'est pas vraiment. Tu as le droit même après minuit de le remettre dessus, parce que c'est en fonction de la nature, à quel point ça a été brûlé et cuit. Ce qui dit Rashi. Là, quand on parle de brûler, ça devait être brûlé jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Oh, non, oui. Jusqu'au bout, c'est une bonne question. À quel point c'est brûlé? Brûlé, il me semble que c'est noirci, ça devient dur. C'est noirci par le feu. Presque de la braise.
Et en toute façon, Deshen, normalement, Deshen, qu'est-ce que c'est? C'était des cendres. Bon, ça peut être des braises, des cendres, ça peut être quelque chose qui vraiment noir, du l'avion qui vraiment noirci. Mais si tu vois que c'est l'avion qui à peine a été cuit, alors même si après minuit c'est tombé, tu pourrais le remettre selon Rashi et l'explication. C'est quoi comme offrande? Tu avais dit tout à l'heure, c'était Ola. Ola, Shlamim, Khatat, Hacham. Encore une fois, je répète le Rashi. L'autre Taïma ne dit pas avant la moitié à ça, la moitié à ça. Le Chetzo le Kar. Elle a Hachi Darisha Katuv. Hersher Kol Alayla Ben Laktara Shein Meukalin. Ben Laharama Im Yesh Deshen Meukal. Il dit, et si il y a justement de la viande qui est meukal, qui a été brûlée et consommée par le feu avant minuit, tu as le droit aussi de le soulever, de l'enlever s'il est déjà tombé du misber. Tu n'as pas le droit d'aller au misber et d'enlever du misber des morceaux de viande. Ça, c'est strictement pas le droit. On parle uniquement de morceaux de viande qui ont tombé, qui ont explosé et qui ont tombé du côté du misber. On parle de ça. Alors, si, ça dépend de la nature de la viande. S'il a été vraiment brûlé avant minuit, tu peux l'enlever. Et s'il n'a pas été brûlé même après minuit, tu peux le remettre. Tu es obligé de le remettre. Et dans le Rashi, Ben l'aktar she'en meukalin ben laharama im yesh deshen meukal vechatzot de ose ikul be'ivarim shemashle behen ha'ur mehach nafka vechatzot de ose ikul be'ivarim shemashla behen ha'ur mehach nafka mimashma shnea. Il dit encore une fois, alors ça c'est il apporte son pirouche Rabbi Yochanan de Boker. Alors je saute 2 lignes dans le Rashi et là on finit. Rashi qui dit Umatan muloma ad boker ten hashkama acheret lifkaro shel laila. Bokaro shel laila hu alot hashachar. C'est quoi le matin du jour? C'est l'aube. C'est alot hashachar. Venatan lecha katuv, la Torah te donne une étape avant. Natan lecha katuv bo boker acher. Lomar she'en tzarich lehaktir. Min hashkama. Tu n'as pas besoin de seulement commencer à brûler à partir du matin. Nous, on sait que le moment que tu fais Trumat HaDeshen, c'est comme le début de la possibilité d'offrir des nouvelles offrandes. Comme la Torah n'a pas précisé, quand elle a dit, tu ajoutes un boker au boker, c'est quand? Alors, normalement, la seule étape qu'on a, c'est quand? Minuit. Si tu veux fixer une étape avant le matin, la seule étape qu'on a, qui a un indice qui est clair, c'est minuit. Mais כיוון שלא נתן זמן באותו בוקר, על כל כך הוא חצות לילה. הילקח הועיל וכל הלילה כאשר להרמה. קבעו חכמים זמנה הכל לפי שעה. Donc, comme en fin de compte, on a déjà dit que toute la nuit, Kshira, on peut théoriquement enlever des choses toute la nuit. Alors on va, encore une fois, et toute la nuit on pourrait brûler. Mais normalement, il y a une possibilité de faire avant. Mais avant, ce serait même avant minuit. C'est pas tout à fait sûr quel est le rôle de Chatzot dans cette histoire. Si on dit qu'une étape... J'ai dit, bon, une étape avant, ça doit être minuit, parce qu'on n'a pas un indice qui est clair à part minuit. Becholofen, on a encore... Non, on a fini. Encore un Rashi, on finit. Regardez, je saute de Rashi à un Rashi important. On invente une étape qui se trouve entre minuit et le... Non, on dit tu ajoutes un matin au matin officiel. Le matin officiel, c'est la fin de la nuit. Maintenant, tu peux acheter... C'est quand la fin de la nuit? L'aube. L'apparition, la première lueur de... Et c'est quoi ce matin que tu rajoutes? Alors normalement, c'est Chatzot. Normalement, c'est Chatzot parce que Chatzot, c'est un indice clair, une étape claire que tu as pendant la nuit. Mais tu pourrais même faire avant Chatzot. Et c'est ce qu'on fait justement pendant les regalim. Encore un Rashi, on finit. Dans les fiches et korbanot, on a dit que pendant les regalim, il y a beaucoup de korbanot. Rashi dit, ça veut dire quoi qu'il y a beaucoup d'offrandes? Il y a énormément de cendres, une grande accumulation, un grand tas de cendres sur le misber. Après que le Kohen il a fait Trumat HaDeshen, après il faut balayer, il faut enlever toute cette accumulation importante de cendres qui s'est accumulée à cause du jour précédent, à cause de tous
toutes les corbanotes du règle. Que le Tnan B'Masechet Tamid, Ma'alina Efer le Tapour, le Tapour c'est le nom qu'on donne au tas de cendre sur l'autel. Le Tapour ou Gal Shel Efer, que min Tapour Shel Anavim, Anidrach Begat, Shesham Kinsu Efer Shel Kol Yemot Achag, והוא באמצע המזבח, ופעמים שהוא עליו כ300 קור, לפיכך צריך להקדים לתחום מהשמורה הראשונה. Vous entendez? Là on finit. Il dit pourquoi pendant les règles il fallait faire Trumat HaDeshen plus tôt? Parce qu'on sait que comme pendant les règles il y avait tellement de korbanot, ça laisse entendre qu'on va avoir un énorme, comme une montagne de cendres qui veut dire que le lendemain on ne va pas pouvoir faire le service comme il faut. Parce qu'il y a cet énorme tas de cendres qui s'est accumulé. Donc ça veut dire qu'après que tu fais Haramat HaDeshen, Trumat HaDeshen, après on va devoir s'occuper de balancer, d'enlever, de balayer, de dégager toutes ces choses. Et ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on le fait encore plus tôt que minuit. On le fait le dernier tiers de la nuit pour donner le temps après d'enlever tout ce tas de cendres. Et pour donner le temps après qu'au commencement de la matinée, on est déjà prêt à partir, on peut entamer les nouvelles offrandes. Et parce qu'on ne peut pas bien sûr offrir des offrandes quand il fait toujours nuit. Mais ici, pourquoi si c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on va profiter de faire Trumat HaDeshen le tiers de la nuit? On va pouvoir avoir assez de temps d'enlever toute cette accumulation de sang qui s'est accumulée. À cause de quoi? À cause du règle. Parce que les règles, il y a des milliers de gens qui arrivent, et plein de korbanot. Et donc, après Trumat HaDeshen, je ne sais pas, ça prend 2-3 heures pour enlever tout ça et pour dégager du temple. Et après dès le matin, on peut entamer les nouvelles offrandes. Oui. Oui, mais moi, je lève la main depuis un quart d'heure. Oui, il y en a qui interviennent. Yehuda, vas-y. Il y a différentes étapes qu'on a vues. Le début de la journée, Chatzot et Hashmona. Ça rappelle un petit peu la première Mishnah de Brachot. Il a fait. Alors il y a un lien. Il a fait. Intéressant de savoir quel est le rapport. Tu as tout à fait raison. On avait vu, Yehuda dit, il a tout à fait raison comme toujours, qu'on a vu au commencement de Masechet Brachot, il y avait 3 opinions. À partir de quand on peut dire Kriyat Shema? Jusqu'à quand? Alors, jusqu'à quand, jusqu'à quand on peut dire Kriyat Shema? Rabbi Eliezer, il dit jusqu'à la fin de Hashmona Arishona, du premier tiers. Et Chachamim, il dit jusqu'à Chatzot. Et Rabban Gamliel, il dit jusqu'au matin. Et on retrouve ces 3 étapes ici dans la Mishnah en parlant de Trumat HaDeshen. Finalement, on a, sanctifié, sacralisé quelque chose de très pratique. Finalement. Tu parles de quoi, les korbanot? Oui. Ben oui, parce qu'il y avait un problème de gestion de tout ça, ces cendres. Ouais, donc on a porté, on a sanctifié, on a sacralisé quelque chose en particulier au sujet par exemple des corbanotes qui sautaient de la braise. Peut-être, finalement, ils sautaient parce que ces parties étaient beaucoup plus humides que le reste de corban, peut-être aussi. Parce que quand on met l'ensemble des parties de l'animal à brûler, il y a une partie qui brûle plus facilement que d'autres. Oui, il y a des raisons pour lesquelles ça. Vous entendez Issouchag, à la fin de Sukkot, c'est mardi. Nous, on reprend dimanche. On reprend dimanche. Dimanche après. Le dimanche après. Donc, après mardi, qu'est-ce qu'il y a? Mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, dimanche. Non, pas jeudi alors. Mercredi.